Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus. Aujourd'hui, logiquement, on va pas mal parler du bac et du brevet, mais après ça, on évoquera les autres sujets importants de la journée et on finira, comme d'habitude, vous le savez, avec une note positive. Au passage, pour ceux qui découvrent la chaîne peut-être avec cette vidéo, eh bien, bienvenue, on fait un point quotidien sur le coronavirus chaque soir à partir d'informations vérifiées. Pour ne pas rater les vidéos suivantes, il suffit de s'abonner directement à cette chaîne YouTube. Vous êtes près de 700 000 maintenant, merci du fond du cœur pour votre confiance. Et à noter, parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment qu'on ne va pas tout évoquer dans cette vidéo, mais qu'on fera le point sur d'autres sujets importants ce week-end. On parlera ce week-end notamment des recommandations à porter un masque qui circule, mais aussi de certaines études qui commencent à affirmer que le virus pourrait potentiellement circuler dans l'air, sans postillon donc. Bref, pas d'inquiétude à avoir, on vérifiera chacune de ces informations ce week-end. Ce matin, j'étais en live sur ma chaîne Twitch pour suivre les annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, concernant le bac et le brevet. On a donc eu la confirmation, le bac est maintenu et il sera en contrôle continu, toutes les épreuves finales sont supprimées, sauf les oraux de français qui pour l'instant sont maintenus. En gros, que ce soit pour les premières ou pour les terminales, l'ensemble des épreuves qui n'ont pas encore été passées seront validées par la note du contrôle continu sur les 3 trimestres de l'année. Par contre, les notes obtenues pendant le confinement ne comptent pas dans votre moyenne et donc sur la note finale de votre bac. Pour ce qui est des premières qui ont déjà passé l'histoire géo et la LVA et B, votre note au bac l'an prochain sera la moyenne des E3C passés et des épreuves en terminale. Pour le bac de français, l'écrit est supprimé, mais l'oral est cependant maintenu. Ça devrait se dérouler a priori fin juin ou début juillet, avec évidemment moins de textes au programme. Pour vérifier qu'il y ait bien une équité entre les candidats, un jury se réunira et actera les notes définitives. Par contre, point très important qui concerne les collégiens comme les lycéens, il faudra rester assidu jusqu'au 4 juillet, c'est la condition pour obtenir son diplôme. Concrètement, dans l'hypothèse où le confinement est terminé, tous les élèves devront aller en cours jusqu'au 4 juillet, et en gros l'idée c'est de se dire que vu qu'il n'y a plus d'épreuves finale, le temps sera utilisé pour continuer les cours et pour compenser les retards dus au confinement ces dernières semaines. Quelques informations supplémentaires, évidemment pour les candidats libres, vous aurez la possibilité de vous présenter à la session du bac de septembre. Pour les élèves qui ont moins de 10 de moyenne, il y a plusieurs options, soit vous avez entre 8 et 10 de moyenne et là vous passerez un oral de rattrapage début juillet, et soit votre moyenne est inférieure à 8, et là dans ce cas vous pourrez passer le bac en septembre si le jury d'harmonisation des notes vous y autorise. Pour ce qui est des coefficients, on garde les mêmes et les mentions sont maintenues. Et avant de finir sur les examens, un petit mot sur le brevet et les BTS, bac pro, BEP et CAP. Si vous êtes concerné, eh bien sachez que c'est la même chose que pour le bac, tout passe au contrôle continu et seules les notes hors confinement sont prises en compte. Si vous voulez plus d'informations, je mets un lien dans la description, et puis si ça vous intéresse, ce soir à 21h, je lance un live sur Twitch, on va parler du coronavirus mais aussi logiquement du bac et du brevet pour essayer de comprendre tout ça. Rapidement, 2 autres informations en France, avec d'abord les propos du préfet de Paris qui ont fait vivement polémique. Ce matin, Didier Lallement, le préfet de police de Paris donc, a affirmé que les patients en réanimation actuellement sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Évidemment, vous l'imaginez, ça a créé une vive polémique, tout simplement parce que c'est faux. Aujourd'hui, parmi les malades, on a des soignants, des policiers, des gens qui n'ont pas forcément désobéi au confinement plus généralement. Quelques heures après, du coup, il a été obligé de s'excuser, il a expliqué ne pas avoir voulu choquer les personnes qui ont perdu des proches, mais logiquement, certains demandent malgré tout sa démission. Dernière info rapide avant de passer à l'actu internationale, vous pourrez dès le 6 avril avoir votre attestation de sortie sur votre smartphone à partir d'une application dédiée. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, je vous en reparle lundi. En France, on compte 588 décès supplémentaires en 24 heures en hôpital, c'est le chiffre le plus important pour le pays depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, on compte plus de 1096 décès dans les EHPAD et maisons de retraite depuis le début de l'épidémie, un chiffre qui n'est pas inclus dans le bilan quotidien dont on parle chaque jour, mais qui est cependant compris dans le chiffre que je vais vous donner tout de suite. On compte désormais plus de 6500 décès sur le territoire liés au coronavirus. Autre sujet, ensuite, on parle beaucoup de l'Europe et des États-Unis ces derniers jours, mais aujourd'hui, je voulais faire un point sur le continent africain. Je vous en ai déjà parlé, dans certains pays pauvres, le confinement est parfois difficile à mettre en place car il empêche les personnes de travailler et donc de se nourrir. Au Burkina Faso, par exemple, on parle du Covid-19, autrement dit donc la maladie liée au coronavirus, mais on parle aussi du poche vide 20. Pour poche vide, c'est la pauvreté due aux mesures de confinement. D'après un éditorialiste burkinabé cité dans Courrier International, cette pauvreté liée au confinement pourrait tuer plus de gens que le Covid-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la population au Burkina Faso n'a pas d'économie ou d'épargne et 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En Afrique du Sud, la situation économique est aussi très compliquée puisque là-bas le confinement a été imposé il y a une semaine et le chômage a déjà atteint les 30%. En Algérie, pour votre information, on compte plus de 1000 cas pour près de 100 décès et au Maroc, on compte près de 700 cas pour environ 50 décès. Au total, l'Afrique compte
plus de 200 décès, l'inquiétude est grandissante pour les jours à venir, et à noter, puisque vous êtes nombreux à me le demander, qu'on parlera demain du sujet des vaccins et de l'Afrique, puisque des vidéos ont créé des vives polémiques ces derniers jours, donc on fera le point sur tout ça demain. On fait un point sur le reste du monde et on commence avec les États-Unis. Le pire bilan quotidien pour un pays vient d'être dépassé avec 1169 morts en 24 heures. Ce nombre dépasse le chiffre déjà très important de l'Italie, de 969 décès le 27 mars, et on compte au total presque 6000 morts sur l'ensemble des États-Unis. On passe à la Chine à présent, qui compte 4 nouveaux décès, notamment à Wuhan, et malgré la réouverture de quelques zones confinées, la Chine redoute en fait une seconde vague de contamination. Deux raisons pour expliquer cette crainte. Première raison, l'épidémie pourrait venir de l'extérieur du pays avec des personnes qui rentrent sur le territoire avec le coronavirus. Et puis deuxièmement, parce que le pays n'a pas eu le temps de développer ce que l'on appelle parfois une immunité collective. L'immunité collective, c'est quand assez de personnes au sein de la population ont déjà été contaminées pour ne plus l'attraper. Mais là, je sais que ça peut paraître un peu complexe dit comme ça, donc je vous mets des liens en description et on en reparlera la semaine prochaine. En Europe, malheureusement, toujours des chiffres importants et qui sont assez stables, puisqu'en Espagne, le bilan quotidien est de 900 nouveaux morts et 10 900 morts au total. Et en Italie, on compte 766 nouveaux décès en 24 heures et près de 15 000 morts. A noter au passage ce chiffre impressionnant, on recense désormais plus d'1 million de personnes contaminées dans le monde, et encore ce sont les personnes qui ont été contaminées et testées positives au Covid-19. Alors comme vous le savez, le nombre de tests effectués est bien inférieur au nombre de personnes réellement contaminées. On termine donc, vous le savez, avec la note positive du jour, et on parle cette fois-ci d'une initiative des ultras parisiens. C'est vrai, on a tendance à prêter une mauvaise image aux supporters de foot en général, particulièrement aux ultras, à ne pas confondre cela dit justement avec les hooligans. Et bien là c'est tout l'inverse, puisque le collectif Ultra Paris a décidé d'agir pour aider les soignants face à la crise sanitaire. Vu que logiquement il n'y a plus de matchs à suivre, ils ont décidé d'aller dans les hôpitaux de la région parisienne pour distribuer de la nourriture et des boissons au personnel soignant. Je pense que du coup cette fois-ci c'est à eux d'être applaudis, donc bravo pour leur initiative. Voilà pour ce point quotidien, encore une fois beaucoup d'actualités en ce moment, on va développer les autres sujets ce week-end, pour ça vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, surtout prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain.